6, 5, 4. Command engine start. 2, 1. Engine is running. Entering boost mode. New Shepard has cleared the tower. 10,000 feet. CC detect separation. Touchdown. CC auto-safing started. Salut les terriennes et salut les terriens. Je vais commencer en faisant mon Astrono Geek. Donc si tu aimes mes vidéos, tu peux liker et tu peux t'abonner. Si tu veux me soutenir, tu as à ta disposition Tipeee et Spreadshirt. Les liens sont dans la description. Emballé, c'est pesé. Bon, les amis, les dernières heures de la Terre plate ont sonné. Oui, jour de gloire aujourd'hui en ce 1er mai, et c'est pas Squeezie ni Defecator qui va dire le contraire. Même Fanta, de Fanta et Bob pour ceux qui connaissent, a parlé de la Terre plate dans un de ses lives. Bon, même si il a décidé de quitter YouTube, adieu Fanta et vive le Fanta Bob World. Bref, toujours est-il que les avancées technologiques de ces dernières années en matière de vols spatiaux vont bien finir par avoir la peau des derniers retranchés de la Terre plate. Et oui, bientôt ils n'auront plus d'excuses, ils ne pourront plus se cacher derrière leurs arguments moisis, puisque des sociétés comme SpaceX ou Blue Origin vont permettre à tout à chacun d'aller dans l'espace. Que ce soit pour le plaisir, histoire de monter à plus de 100 km d'altitude avec Blue Origin, ou que ce soit pour un voyage d'un point A vers un point B de la planète, grâce aux futurs vols intercontinentaux de SpaceX avec la fusée BFR. Le dernier essai de vol de la fusée New Shepard de Blue Origin a été un succès, et cette dernière est montée à près de 108 km d'altitude. C'est nettement plus intéressant que les 571 mètres de Mike Hughes. Mais bon, c'est sûr, les budgets et les moyens financiers ne sont pas les mêmes. Donc cet essai a permis de valider
le principe d'envoyer une capsule à une centaine de kilomètres d'altitude, histoire d'être dans l'espace, et de redescendre tranquillement, et ces capsules vont pouvoir embarquer des touristes. Le voyage dure à peu près 10-11 minutes. Les vidéos sont sur YouTube, et c'est très intéressant. À cette altitude, donc 100 km, nous sommes déjà dans l'espace, puisque la limite de l'atmosphère et de l'espace se trouve à peu près à 100 km. Et à cette hauteur-là, il n'est plus question de dire que l'horizon est plat. On peut bien voir sur la vidéo, filmée par Blue Origin de l'intérieur de la capsule, que la courbe de la Terre est bien visible, avec ou sans fisheye. Et si les platistes peuvent encore aujourd'hui nous dire leur fameux slogan « c'est du CGI », bientôt ils ne pourront plus, puisque ce seront eux à la place du mannequin dans les fauteuils, et ils pourront voir de leurs yeux la courbure de la Terre. Peut-être qu'ils arrêteront alors de nous les briser avec leur théorie à la mort moelle-neu. Et que dire d'un petit vol Paris-Dubaï ou Paris-New York en 25-30 minutes à plus de 28 000 km/h? Si c'est ça, je pense que là ils arrêteront, ou alors peut-être qu'ils arriveront encore à nous dire qu'ils ne voient pas la courbure. Si c'est le cas, je pense qu'il n'y a plus que l'asile, et encore. Bon, il est certain que les premiers vols embarquant des passagers dans ce genre de navette ne seront pas à la portée de toutes les bourses. Et là je parle du porte-monnaie, en parlant de bourse. Mais je pense qu'avec le temps, ces vols deviendront accessibles à tous, même aux platistes. Il suffira alors de commander un billet, embarquant pour une ville au choix, un petit vol dans l'espace, histoire de voir si les scientifiques avaient raison. Et c'est pas B.O.B. qui va venir avec son petit satellite à $1 million pour nous prouver que la Terre est ronde. Il aura qu'un monté dans la capsule lui aussi, Mais bon, il ne les a pas encore récolté le million. Bon voilà les amis, cette petite vidéo pour vous dire en d'autres termes que la Terre plate vit ses derniers instants. Il n'y a qu'à voir le nombre de vues des chaînes platistes, c'est un peu la bérésina. Bon, du coup il va falloir que je me recycle. Bah oui, il faut que je trouve d'autres chats à fouetter. Alors n'hésitez pas à me dire en commentaire les sujets qui vous intéressent, que je pourrais traiter, je suis à votre écoute. Même si en ce moment je n'ai pas beaucoup de temps à consacrer à YouTube, et oui, le beau temps revenant, j'ai déjà d'autres chats à fouetter qui sont mon jardin. Faut s'en occuper du jardin, et on peut le faire que quand il fait beau. Et là je suis un peu à la bourre. Donc à la bourre en 2 mots, parce qu'il faut que je retourne la terre. Il faut que je fasse le labour. Mais que je retourne la terre avec un petit T. Pas la terre avec un grand T. Celle-là, je la retourne pas. Elle est ronde. Bon, donc voilà, essayez d'avoir un beau jardin et puis de se faire un potager pour se faire plaisir, manger des bons légumes qui n'ont pas été pestiférés, qui n'ont pas été traités et qui sont 100% bio. Ça demande du temps, énormément de temps. Je vous rappelle de ne pas manquer le prochain épisode de Defecator. Ça sera le volet numéro 2 de sa vidéo sur la Terre plate. Il va diffuser dans ce volet 2 des extraits de toutes les expériences qu'on a pu faire, Fred Havès, Olivier Joseph et moi-même. Donc surtout, on va se régaler, ne loupez pas ça. Allez, je vous laisse et si vous pouvez, allez faire un petit bisou en commentaire sur la vidéo de Squeezie à propos de la Terre plate. Parce que apparemment, ça l'a un peu chamboulé cette histoire de théorie du complot mondial de la Terre qui ne serait pas ce qu'on nous dit depuis qu'on est tout petit. Là, il s'en remet pas. Donc, allez lui faire un petit bisou. Allez, bisous les terriennes, bisous les terriens et que l'obscurantisme retourne à l'obscurité, à la revoyure. Et surtout, levez les yeux au ciel et soyez ératosphère. Ciao!
cool. Et oui. Trop cool.